Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Au collège Marie-Albert à Ezeka, à Sacré-Cœur, à Makak. Ça, je suis passée à Libamba également. Je suis le fruit des femmes de valeur d'Afrique. Avec une maman travailleuse, commerçante, albinos. Mais elle a fait un... Ma mère, c'est mon exemple. Je suis le fruit à 100% d'une femme qui s'est battue, corps et âme, pour exister dans une société qui rejette les minorités. Je suis le fruit d'une femme albinos à qui si on avait demandé au monde entier, est-ce que vous voulez que cette femme albinos ait des enfants? C'est ce que ma mère dit souvent. Les gens auraient dit non, parce que les gens auraient considéré que ma mère, albinos de son état, ne pouvait pas mériter d'avoir un enfant. Mais comme les personnes, les humains, ne sont pas Dieu, Dieu a donné 3 magnifiques enfants à ma mère. Je suis la deuxième. Celle qui a pris les gènes de sa mère à 100%. Qui a pris le caractère de sa mère à 100%. Oui, je vois encore ma mère quand elle était là. Les femmes qui étaient un peu autour d'elle, qui la jalousaient. Parce que malgré le fait qu'elle était albinos, et qu'elle était rejetée par beaucoup de personnes dans la société, elle a réussi à frayer son petit bout de chemin et qui l'a amenée très loin, au point où elle pouvait payer la scolarité de sa fille que je suis. Ma mère a capitalisé sur ma scolarité. Oui, je suis la fille d'une femme albinos qui s'est battue pour exister dans une société où on rejette les minorités. Quand je vois, les gens se posent la question de savoir pourquoi est-ce que Glutabos est aussi attaché à Diamant Bleu. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Ma mère, elle a été rejetée par beaucoup de personnes. Seul l'amour de ses parents ont fondé cette femme solide qu'elle était devenue en grandissant. J'ai vu ma mère vivre. Je l'ai vue travailler. Je l'ai vue exister dans une société où elle n'avait aucune chance de s'exprimer, ne serait-ce que de s'exprimer, sans parler même de travail. Ma mère était le diamant de son père. Ma mère était le diamant de ses parents. Mon grand-père, un chef du village, à PK8, à Babimbi 3, à 8 km du centre-ville de l'arrondissement de Ndom. Je suis une femme noble. Mon grand-père, c'était le chef du village qui a fait la guerre de l'indépendance contre les Français. Le fusil qu'il utilisait pendant la guerre de l'indépendance est encore dans notre maison familiale. Je connais la difficulté quand une société refuse d'intégrer tous ses enfants. Ma mère faisait partie, elle fait partie de ces minorités à qui on ne pouvait pas parier, même pas un jeton. Mon grand-père a pris ma mère comme son diamant bleu, chef du village. Donc il avait la parole, les gens le connaissaient. C'était un homme respecté.
Mon grand-père a pris ma mère, il l'a mis sous sa coupe. Il lui a dit, toi, ma fille, ma mère a un grand frère et une grande sœur. C'est la dernière de la fratrie. Les deux autres ne sont pas albinos. Seule ma mère est albinos. Mon grand-père très rapidement a compris qu'il fallait qu'il donne des armes solides à ma mère pour qu'elle puisse vivre seule si jamais il venait à mourir, puisqu'il avait fait la guerre de l'indépendance et qu'il n'était pas sûr de vivre assez longtemps pour faire grandir ma mère. Il l'a armée. Il l'a armée psychologiquement. Il l'a armée physiquement. Vous comprenez? Mon grand-père disait à ma mère tous les jours que toi, ma mère s'appelle Rose. Rose, ma fille, tu dois te surpasser. Tu ne dois jamais te dire que tu es une fille albinos. Personne n'a le droit de te dire que tu ne peux pas. Tu dois pouvoir. À chaque fois que tu dois faire quelque chose, il faut que tu montres au monde entier que tu es capable de le faire. Ton albinisme ne doit pas être un handicap. Ma mère, elle raconte souvent à ses petits-enfants, ma fille. Elle dit souvent, ma fille s'appelle Rose. Ma fille, je n'ai que 2 enfants, une fille et un garçon. Ma fille s'appelle Rose, c'est l'homonyme de ma mère. Et c'est sa première petite fille. Quand ma mère voit ma fille, elle lui raconte son existence. Elle dit à son homonyme, ma fille, ma petite fille. J'ai souffert quand j'étais enfant. Au village, bien que son père était un chef du village, il n'avait pas suffisamment de moyens. Donc ma mère, très rapidement, elle pouvait aller au marché, elle, sous le soleil, albinos. Sous le soleil. Elle allait loin au marché pour vendre ce qu'elle avait préparé dans la semaine. Mon grand-père était un chasseur avec son fusil de chasse, son fusil de guerre. Après, c'est devenu son fusil de chasse. Il allait chasser, il ramenait son fruit de chasse. Et c'est ma mère qui allait vendre ça au marché, sous le soleil. Avant que mon grand-père ne meure, il a acheté un terrain à ma mère. Avec ce que ma mère vendait au marché, elle a pu se construire 2 maisons. 2 maisons. Une femme albinos à qui on ne pouvait jamais parier. Personne ne pouvait parier sur l'avenir de ma mère. Et après, quand mon grand-père est mort, ma mère a pris son envol seule. Elle a commencé à se battre comme une lionne. Elle faisait des marchés publics. Ma mère, c'était la seule maison où c'était la seule maison où il y avait une télévision, où tous les élèves de l'arrondissement de Ndom pouvaient venir regarder le match quand il y avait un match à la télé. C'était la seule maison où il y avait une télévision. Elle a accueilli tous les enfants qui venaient de tous les villages environnants. Donc ma mère est populaire. Ma mère ne peut pas marcher quelque part sans qu'un enfant ne la reconnaisse. Quand elle rentre dans un bureau, l'autre jour, elle devait faire, comment on appelle ça? Les papiers pour un terrain. Comment vous appelez ça? Le titre foncier. Elle est rentrée dans le bureau où on fait les titres fonciers à Yaoundé. Le monsieur qui signait les titres fonciers l'a reconnu. C'était un des enfants qui venait dans la maison de ma mère regarder les matchs quand il y avait les matchs, ou alors ne serait-ce que regarder le journal. Ma mère, c'est une star. Jusqu'au moment où, dans sa force, pendant qu'elle travaillait dur, elle m'envoyait dans des écoles. Parce que parmi mon frère et ma soeur, j'étais la seule que ma mère voyait qu'il fallait la pousser un peu dans des études. Elle a capitalisé sur mon éducation. Jusqu'au moment où la maladie
a terrassé ma mère. Parce que albinos, le soleil a brûlé sa peau et elle a attrapé un cancer de la peau. Donc les gens peuvent se demander, pourquoi est-ce que je m'attache tant à Diamant Bleu? Diamant Bleu fait partie des minorités que vous rejetez dans la société africaine. On l'insulte comme on insultait ma mère. Oui. On l'insulte comme on insultait ma mère. Ma mère, à l'époque, on l'insultait Ngengeru. Mbey, tu ne peux rien faire. Tu ne feras rien de ta vie. Tu es nul. Tu es ceci. Qui te connaît? Quel homme peut te ceci, cela? Mais ce que ma mère a fait, les femmes qui ne sont pas albinos n'ont pas pu faire. D'ailleurs, toutes celles qui étaient autour de ma mère la jalousaient tellement son étoile brillait. Tellement son étoile brillait. Quand je vois qu'on insulte quelqu'un parce que il ne sait pas lire, parce que il ne sait pas écrire. J'ai dit, hein, Fotso Victor savait lire. Fotso Victor savait écrire. Madame Foning savait lire. Madame Foning savait écrire. Mais qu'est-ce que ces deux personnes sont devenues dans la vie? Ceux qui insultent Diamant Bleu, qu'elle ne sait ni lire ni écrire, en commençant par camarade. Lui qui sait lire et écrire, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Lui qui sait lire et écrire, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Tous ceux qui savent lire et écrire là, et qui insultent Diamant Bleu, qu'est-ce que vous avez fait de vos vies? Qu'est-ce que vous avez fait de vos vies? J'ai entendu, je vous ai dit, qu'à chaque fois que camarade va venir s'asseoir, parler de ce problème qu'il nous a mis depuis le mois d'octobre, je viendrai. Si j'ai le temps, je vais m'asseoir et je vais parler. Parce qu'il ne fait peur à personne. Il ne fait peur à personne. C'est un diviseur de la diaspora. Tu n'es en aucun cas un exemple de la diaspora. Vous spéculez sur ma vie. Je ne vous ai jamais dit que j'étais riche. Je ne vous ai jamais dit que j'étais milliardaire. Vous inventez des choses. Je ne vous ai jamais dit que j'étais milliardaire. Je travaille. Mais ma mère m'a inculqué la valeur du travail. Et c'est ce que je fais. Et ça donne des fruits. Et ça donne des fruits. C'est pour cela que c'est ce qui me vaut la haine de ce pitoyable personnage. Excusez-moi, je vais chercher mon chargeur. Je charge mon téléphone, mes amis, parce que si je ne le charge pas, ça va se couper.
charge, c'est parfait. J'étais donc en train de dire que c'est ce qui... Ça fait depuis le mois d'octobre que ce type est venu par jalousie, par méchanceté. Ce type, il est sur les réseaux sociaux depuis quand? Vous me connaissiez? La plupart me connaissaient? Non. Ce type est venu sur les réseaux sociaux, il est sur les réseaux sociaux à insulter les gens depuis combien de temps? Il a fait le tour de toutes les blogueuses de la toile en les insultant, en les dénigrant, en les humiliant. Il a humilié toutes les femmes qui sont sur les réseaux sociaux. Il n'a pas laissé une seule. Donnez-moi le nom d'une seule femme que ce type n'a pas humilié sur les réseaux sociaux. Il a humilié tout le monde. Je rentre dans la vie de sa femme. Je donne de la lumière à sa femme parce que j'ai eu pitié d'elle. Je lui ai dit, arrête d'écraser le piment et les condiments. Viens donc à mes côtés. Elle me dit, ma soeur, je n'ai pas de permis. Je pleure quand je vais chercher mes enfants. Quand il fait froid. Le mariage n'est pas facile. Je lui dis, vends mes produits. Je te paye. 6 mois. Je lui donne la lumière. Elle me dit, je veux créer ma marque. Je lui dis, c'est une bonne chose, vas-y. Tu peux m'aider? Je dis, oui, bien sûr. Mais voici les tarifs de mes produits en private label. Elle n'a pas assez d'argent. Elle me dit, ton frère m'a donné une enveloppe. Mes produits vont bientôt arriver. Voici les images. Elle m'envoie les images. Je lui dis, va donc protéger ta marque. Elle va protéger sa marque. Dans le bureau, le jour où elle va protéger sa marque, elle m'appelle. Elle me dit, le monsieur me demande 280, si c'est 280 ou 80 euros. Je lui dis, paye. Ton mari fait trop de problèmes sur les réseaux sociaux. Si tu ne protèges pas ta marque, tu vas avoir des problèmes. Quand le problème a commencé, son mari est venu ici sur les réseaux sociaux dire, est-ce que tu connais la loi allemande? Tu sais où on protège une marque? J'ai dit, hein, camarade, nous sommes en Europe. La réglementation en matière de cosmétiques et de protection intellectuelle, c'est la même réglementation partout en Europe. Tu n'y connaissais rien. Ta femme ne sait même pas ce que c'est qu'une entreprise. Ce que c'est que c'est moi qui lui ai dit, qui lui ai expliqué la différence entre être auto-entrepreneur et avoir une entreprise individuelle et une SARL. Je lui ai expliqué ça, même elle ne comprenait rien. Et c'est sur moi que vous voulez, toi camarade. Ce que tu veux faire contre Compressor aujourd'hui, ce n'est pas contre elle. C'est pas Compressor le problème, ton problème. Ton problème, c'est moi. Mais moi, je vais te dire, tu as compris mon histoire. Je suis une fille. C'est une femme albinos qui m'a accouchée. Tu connais la protection divine d'une femme d'un sang albinos? Réveille-toi encore. Tu n'as encore rien fait. Laisse Compressor. Viens avec moi. Laisse Perpétue Maléba. Viens avec moi. Parce que ton problème, ce n'est pas Perpétue Maléba. Kimberly, je vais te bloquer.
n'achète plus mes produits. D'accord? S'il te plaît, n'achète plus. Ton problème, ce n'est pas Perpétue Maliba, c'est moi. C'est de la jalousie. Ton aigreur. Mon seul tort. Ce qui me vaut tout ça, c'est j'ai refusé de valider avec mon professionnalisme en ne pas venant à l'ouverture de votre marque à Paris. C'est le seul problème. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. C'est le seul problème. Tu m'attendais pour être dans votre vie, pour savoir qu'on pouvait créer une entreprise. Tu as quel âge? Tu es en Europe depuis quand? Pourquoi tu n'as jamais créé une entreprise à ta femme depuis longtemps? Les enfants empêchent de créer une entreprise. J'ai toujours été à mon propre compte depuis que je suis en France. À mon propre compte, c'est-à-dire j'ai toujours eu une société, une entreprise depuis que je suis en Europe. Un enfant, ça empêche quoi? Tu attendais que je vienne dans ta vie pour savoir qu'on peut créer une entreprise? Je suis très contente d'être votre exemple. Je suis ravie. Tout le monde copie tout le monde. Je ne suis pas contre le fait que ta femme se ressaisisse et qu'elle puisse exister d'elle-même. C'est ce que je lui ai toujours conseillé. Et j'espère vivement que son entreprise va marcher. Parce qu'elle le sait que je n'ai rien contre elle. Mais toi, ce type, tu es un... Oui, tu es une mauvaise personne. Tu as insulté toutes les femmes de Meta. Toutes. Tu es allé jusqu'à fouiller dans leur vie pour récupérer les informations fiscales des uns et des autres, y compris des hommes. Si j'étais aussi méchante que toi, je viendrais ici citer les noms des personnes qui t'ont donné ces informations fiscales. Mais j'ai dit encore une fois que tes bêtises ne sont pas les bêtises des gens. Tu utilises des gens pour arriver à tes fins. Parce que les personnes qui t'ont donné ces informations fiscales, tu les as utilisées. Vous avez écouté le voice ici où ce type demande les informations à quelqu'un sur mon entreprise et sur ma propre personne. Tu peux aller chercher les alliés dans ma ville de Nantes. Je ne fréquente pas les gens à Nantes. Ce sont des filles qui viennent me voir quand elles ont besoin que je parle de leurs produits ou de leurs événements. Je ne fréquente pas les gens, je n'ai pas le temps. Je travaille dur. J'ai mes enfants. J'ai un homme extraordinaire qui occupe tout mon temps libre. Je n'ai pas le temps de traîner à gauche et à droite. J'ai eu tort de coller mon image à la vôtre. Parce que voyez-vous, vous avez une énergie tellement négative que chaque chose que vous touchez, c'est la débandade. La débandade. Regardez ce que vous avez fait de la toile. Regardez ce que vous avez fait de la toile. Les gens qui s'entendaient hier se tirent dessus aujourd'hui. Parce que toi, camarade, tu es venu mettre ton nez dans la vie des gens. S'aimer la pagaille. S'aimer la pagaille. Il y en a une qui a récolté une citation directe. Tiens, rendez-vous le 15 avril. On est le combien aujourd'hui? On est le 10. Dans 5 jours, nous sommes au tribunal pénal de Nantes à cause de camarades. Tes œuvres dans la vie des gens, c'est destruction. Tu ne sais rien créer de propre. Le 15 avril, dans 5 jours, nous sommes au tribunal pénal de Nantes avec l'avocat de camarade. L'avocate de camarade. Camarade, j'espère que tu as mis un peu d'argent de côté pour aider ton avocat, ton soldat qui t'attend, qui est venu voler.
tout ce... Quand tu touches quelque chose, ça devient... Regarde, chez nous on dit le sanda. Le sanda, c'est-à-dire que il arrive quelque part, il met le bazar. Il met le bazar. Tes alliés d'hier, tu pensais que c'était des alliés. Vous en êtes où? Qu'est-ce que tu leur as apporté? Tu es allé là-bas, tu as foutu le bordel. Tu as foutu le bordel. Les gens s'entendaient. Les gens se fréquentaient. Les gens s'appelaient. Tout était en harmonie. Tu es le diviseur numéro 1 de la diaspora. Tu n'apportes rien de positif. Maintenant, tu veux creuser la tombe de diamant bleu pour qu'elle rentre dedans. Tu veux creuser la tombe de diamant bleu pour qu'elle rentre dedans. Quand je suis arrivée, il y a des choses qui m'ont marqué depuis que je suis diamant bleu est à mes côtés. Quand nous sommes partis pour la conférence à l'hôtel Aqua Palace, à Douala, avec diamant bleu. Il y a des choses qui m'ont marqué. Ça vous paraît anodin comme ça, mais pour moi, ce n'est pas anodin. Je me souviens, comme si c'était hier, je vois Diamant sortant de sa chambre. Elle vient, elle me trouve dans la cuisine. Le matin, j'étais en train de boire mon glutathion. Elle me dit, ma boss, Flore vient de m'appeler. Flore, la PDG Fleur de Lille. Elle me dit, Flore vient de m'appeler pour nous encourager, pour nous dire de continuer et voir que le travail est en train d'être fait. Elle m'a dit de te transmettre le message. Les gens pensent toujours dans la vie que tout est une question d'argent. Tout n'est pas une question d'argent dans la vie. Quand une personne prend son téléphone, t'appelle pour t'encourager à un moment important de ta vie professionnelle, de ta vie personnelle, c'est du temps donné et c'est appréciable. En retour, Fleur de Lille avait son événement à Paris. Moi, j'étais occupée à ce moment-là. J'ai dit à Compressor, prends donc une table dans la soirée de Flore. Je vais faire un appel, ma Gluta Lovers, celles qui voudront, elles vont aller encourager Flore à sa soirée. L'entraide, se soutenir, se tenir la main, c'est ce que nous voulons. C'est comme ça que ça doit être. Chacun dans sa spécialité. Il n'y a que ce diable qui est venu foutre la merde, mettre la zizanie, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Mais tu as divisé. Tu règnes dans quoi alors maintenant? Maintenant que tu as fini de diviser, ton règne, il est où? Tu règnes dans quoi? Ça t'a apporté quoi? Non, mais faisons le bilan justement. Depuis le mois d'octobre jusqu'à présent. Quel est le bilan? Quel est le bilan? Depuis le mois d'octobre, où tu nous as mis devant le feu sur les réseaux sociaux. Quel est ton bilan? Tu as vendu les produits. Tu as créé notre société. Tu as fait quoi de plus? Ton pseudo pardon que tu as demandé, ça n'a pas duré de 2 mois, 2 semaines. Tu es retombé dans les clashs parce que tu as besoin de l'argent de la monétisation. Ça t'a apporté quoi? Tu as foutu le bazar entre toi et nous. Entre nous et les autres. Entre les autres et les autres. Le bilan, c'est quoi?
Non mais sérieux. Il est où? Quel est le bilan? Tout ceci t'a apporté quoi? Même ta visibilité a diminué. Même tes 1000 personnes, tes 2000, 3000 personnes, quand tu clashais, quand tu lavais toutes les femmes sur les réseaux sociaux, même ça tu n'as plus, tu es maintenant à 150, 200, maximum 300 personnes. Même la visibilité que tu cherchais, tu n'as plus. Ça t'a apporté quoi? On a vu ici, au pic de ce clash, tu as perdu 5 kilos en une semaine. Quel est le bilan? Quel est le bilan? À part prendre, diviser, prendre ta voiture en Allemagne, comme s'il n'y avait pas de restaurant en Allemagne. Il n'y a pas de Camerounais en Allemagne. Vous n'avez pas d'amis en Allemagne. Vous laissez l'Allemagne, vous traversez la frontière pour venir foutre la merde ici à Paris. Il n'y a pas de Camerounais en Allemagne. Vous n'avez pas de relation en Allemagne ni en Suisse. Vous avez grillé vos cartes là-bas aussi. Les quelques cartes qui vous restent ici en France, ça veut dire que tout ce qui vous reste, c'est de prendre votre voiture, mettre vos enfants quelque part, je ne sais où, venir à Paris pour le m'as-tu vu dans zéro. Pour le m'as-tu vu dans zéro. Est-ce que tu vois à quel degré tu es devenu ridicule? Est-ce que tu vois à quel degré? C'est-à-dire que ta personnalité a été anéantie. Ta personnalité a été tellement anéantie. Regarde tes vidéos d'avant, quand nous étions à tes côtés. Et regarde tes vidéos actuellement. Comment tu es? Tu as fané. Tu as dit que j'ai 370 ans. J'accepte. J'ai 300. Je suis l'enfant d'une albinos. Les minorités de la société qu'on rejette. Donc si toi, camarade, tu me dis que j'ai 370 ans et que je suis grosse et que j'accepte. Ça me va très bien. Est-ce que tu me vois me plaindre? Si c'est toi, ça sort de ta bouche. Quand on te regarde, on me regarde. Si toi, ça sort, on te regarde, on me regarde et tu dis ça, j'accepte seulement parce que je n'ai rien d'autre à te dire. Mais quand on te regarde, on écoute ce qui sort de ta bouche, c'est la catastrophe. Personne ne te le dit autour de toi. Personne ne te dit que tu as fané depuis le mois d'octobre jusqu'à présent. Moi, je grossis parce que je vis bien. J'ai une entreprise qui fonctionne bien. Je ne manque de rien. J'ai un homme à mes côtés qui est... Je t'apprends. Je me marie au mois de juillet. Si tu veux, je t'invite. Regarde ce que tu es devenu. Et maintenant, tu veux creuser la tombe de diamant bleu. Tu ne vas pas creuser la tombe de diamant bleu. Tu mens. Tu ne vas pas creuser la tombe du diamant bleu. C'est ta sœur. C'est qui pour toi? Tu la connais? Les petites sœurs, tu as dit que tu es le seul à pouvoir faire qu'elle existe. Non, mais tu t'entends parler. Est-ce que tu t'entends parler? Qui a de jeunes enfants? Tes enfants ont quel âge? Tes enfants, à toi, camarade, ont quel âge? Tu n'as pas honte. Tu vas creuser la tombe de tes enfants. Oui. Ce n'est pas la tombe de Perpétue Madiba que tu vas creuser. C'est la tombe de tes enfants que tu vas creuser. C'est le contrat qui te fait mal. Le contrat que j'ai signé avec Diamant Bleu. J'ai donné la possibilité à ta femme de faire le même travail, ça l'a dépassé. Elle sait parler. Elle sait même écrire. Tu sais seulement dire que les autres ne savent pas écrire. La tienne sait écrire. Elle sait lire. Elle sait lire 1, 2 mots, c'est tout. Elle passe pas son permis, pourquoi?
Tu es devenu l'ombre de toi-même. Avant de mettre diamant dans la tombe que tu vas creuser, tout ce que tu vas raconter là, tu penses que ça va faire quoi? Qui croit encore à ce que tu racontes? Personne ne croit à ce que tu dis. Si tu penses, les quelques voyeurs qui sont encore dans tes lives quand tu lances tes lives, où tu achètes les vues. Parce que moi, personne n'achète les vues. Tu es le seul à acheter les vues ici sur les réseaux sociaux. Tu es un tandap. Un tandap bikoko. Ndap, ça veut dire la maison. Chez nous, des Bassas. Ndap, ça veut dire que tu es le gardien de la maison. Toi, camarade, tu es le gardien de la maison des Bassas. Tu es le gardien de quelle maison? Qui t'a donné ce titre, même Ndap Bikoko? Qui? Qui t'a fait confiance jusqu'à te donner le titre de gardien de la maison? Quand tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, dire que tu vas creuser la tombe d'une fille Bakoko. D'une fille Bakoko qui fait partie de Ndap Bikoko Batipo. Et toi, qui est gardien, Ndap Bikoko, le gardien de la maison de Ndap Bikoko, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, dire que tu vas creuser la tombe d'une fille Batipo. C'est la tombe de tes enfants que tu vas creuser. Solange, je vais te bloquer. Je bloque. Quelqu'un qui vient ici me dit, ne fais pas, ne dis pas. Je bloque seulement. Tu dis que tu vas creuser la tombe de Compressor Maliba. Tu es son père. Tu es sa mère. Ta jalousie, parce que j'ai pris Compressor Maliba pour être mon égérie humanitaire. Tu vas sauf que supporter ça. Maintenant que tu allais casser toutes les teams là-bas de l'autre côté, tu en es où avec les teams? Tu en es où avec eux? Tu en es où? Tu en es où? Quand tu as commencé ce problème, tu pensais que tu allais me manger en un temps record. Faisons le bilan. Faisons le bilan de ce désordre dans lequel tu nous as mis depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Tu as vu mon entreprise bouger dans Yota? J'ai progressé de plus de 35%. Je te rappelle. J'ai progressé de plus de 35%. J'ai rentré plus de 23 revendeurs depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Toi et moi, on est égalité. Toi et moi, on est égalité. Toi, tu en es où? Depuis que tu as commencé ce sabotage-là, tu en es où? Je demande, hein. Ça t'a apporté quoi? Ça a apporté quoi à qui? Moi, ça m'a été bénéfique. Je te donne le bilan. 35% d'augmentation de chiffre d'affaires. 23 revendeurs à travers le monde. Depuis le clash de octobre jusqu'à aujourd'hui. Viens me donner ton bilan. Depuis octobre jusqu'à aujourd'hui. Il faut que tu viennes t'asseoir et tu me donnes ton bilan. Depuis octobre jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ce clash qui dure depuis le mois d'octobre, j'ai fait 2 ventes privées. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? La conséquence qui est devenue justement une bénédiction pour certaines personnes comme la Reine Mère Bio. La Reine Mère Bio fait partie maintenant des distributeurs de la marque Glutaline. Grâce à tes conneries, à ton sabotage. Ton intelligence là, c'est dans les tombes que tu vas creuser. Ton intelligence là, c'est dans les tombes. Tu t'assois, tu finis de manger le beignet haricot. Tu commences à creuser les tombes sur les réseaux sociaux. Tu finis
finis de manger le poisson brisé, tu viens t'asseoir, tu t'ennuies. Comme tu ne sais rien faire de tes mains en dehors de livrer tes colis, tu viens creuser les tombes d'une digne fille, Bakoko, Pantipo, qui est en plus Ada Bikoko. Et tu crois qu'on va te laisser? Que tu es qui? Tu vas faire quoi à qui? Tu as déjà fait quoi à qui on a vu? Tu as déjà fait quoi à qui et on a vu? Viens nous donner ton bilan de depuis octobre jusqu'à présent. La reine mère bio est la distributrice de la marque Glutaline. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que le mois d'octobre, on est au mois d'avril, ça fait combien de mois? Novembre, décembre. Ça fait 6 mois. Un clash qui dure 6 mois. Je me rends donc compte que beaucoup de tes alliés, c'est que maintenant qu'ils cliquent sur le fait que c'était une connerie de t'accompagner dans tes bêtises. C'était une connerie de t'accompagner dans tes bêtises. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent leur temps. Qu'ils ne gagnent pas d'argent. Et que t'accompagner, ça les perd. Ça les perd. J'entends souvent les gens dire ici qu'il y a des gens qui ont l'intelligence du village. Ceux qui ont refusé de t'accompagner dans tes conneries ont l'intelligence du village. Mais ceux qui sont bêtes, ceux qui sont bêtes là, ils ont cru qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ça a changé quoi? Moi j'ai évolué, toi ça t'a rétrogradé vraiment derrière, loin. Tu es mal vu. Personne ne t'écoute. Tu n'as pas gagné d'argent. Beaucoup de gens t'ont fui. Tes alliés, c'est qui? L'entreprise Gluta Cosmétique a évolué. 35% d'augmentation de chiffre d'affaires. 23 revendeurs depuis 6 mois. Avec en pointe une revendeuse comme la reine mère bio. Hey, l'élève qui dépasse le professeur. J'attends ton bilan ici. D'accord? Viens nous donner ton bilan. Mais on ne va pas te laisser creuser la tombe de Perpétue Maleba. Tu mens. Tu n'es rien pour elle. Ce n'est pas toi qui l'as mise au monde. Tu comprends? Tu peux sortir tout ce que tu veux. Sortir tout ce que tu veux. Tu as dit les voices que tu avais les voices. Sors les voices. Montre ce que tu as montré. Ça va changer quoi? Ton avis, c'est que je casse mon contrat avec Diamant Bleu. Tu vas aller te mettre là, ça où tu veux. Diamant Bleu reste l'ambassadrice de la marque Glutaline. Que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Vous rejetez les minorités parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Moi, je défends les minorités. Je suis l'enfant des minorités. Tu comprends? Donc, sors tout ce que tu as à sortir. Mets ce que tu as à mettre. Ça ne va rien changer. Ça ne va pas entamer quoi que ce soit sur le contrat que j'ai signé avec Compressor. Je dis, hein, même s'il faut que je la paye pour rien, je vais la payer pour rien. Tu as compris? Même s'il faut que je la paye pour rien, je la payerai pour rien. Tant que je travaille. Où sont tes égéries? Tes égéries sont où? J'avais dit que je ne parlerai jamais de tes enfants. Parce que tes enfants sont mes enfants. Ils m'ont appelé Tatame. Donc je ne parlerai jamais d'eux. Toi, tu t'es permis de parler des miens. Je vous laisse avec votre malédiction. Mais en ce qui concerne... Diamant Bleu, vous pouvez l'insulter comme vous voulez. Vous pouvez la dénigrer comme vous voulez. Ça ne va rien changer. Ne vous fatiguez pas. Mettez votre énergie dans votre élévation personnelle.
Si vous avez du temps et de l'énergie, mettez ça pour élever votre vie. Mettez ça pour élever votre vie. Parce que nous autres là, on peut même ne pas travailler, on va vivre. D'accord? Donc toi, le livreur de colis, camarade le livreur de colis, qui prend les voitures en location longue durée pour faire le match vu sur les réseaux sociaux. Pour faire le match vu sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vous ai pas dit que j'avais quelque chose. Est-ce que vous m'avez vu venir vous dire j'ai de l'argent, j'ai ceci, j'ai cela? Non. Je n'ai rien, je suis une pauvologue. Je n'ai rien. Mais toi, j'ai plus que toi. Toi, camarade, j'ai plus que toi. Toi et ta femme, les deux là, j'ai plus que vous. J'ai plus que vous. Je dis que je ne mets même pas ce que mon homme a. Je mets pour moi seul. J'ai plus que vous. Donc livre tes colis tranquillement en Allemagne. Tu laisses Perpétue Maleba tranquille. Mais si ça t'amuse et que tu veux redorer ta visibilité, puisque toi, c'est une question de visibilité. Quand tu vois 10 000 personnes sur ta page, tu es content, tu penses que c'est l'argent. Clash là. Creuse les tombes sur ta page. Finis de manger tes beignets haricots. Finis de manger tes beignets haricots. Tu manges bien avec le piment, bien comme tu sais faire quand tu te lèves à 15h30 là où tu ne fais rien chez toi là. Dès que tu finis de manger tes beignets haricots, poisson braisé, tu t'assois. Hein? Tu t'assois et tu commences à creuser les tombes des gens. Commence par creuser les tombes de tes enfants. Avant de creuser les tombes des gens. Tu as d'abord fini. Est-ce que tu as fini de prendre des assurances vie pour tes enfants? Parce que c'est quelque chose qui doit te prendre beaucoup de temps. Ou alors c'est l'argent de la monétisation que tu, avec le clash, que tu fais depuis le mois d'octobre. Que tu fais le mois d'octobre, c'est ça que tu vas prendre pour capitaliser, pour assurer l'avenir de tes enfants. C'est ça. Je vois pourquoi ta femme travaille fort. Travaille. Il faut que tu travailles, ma soeur. Ma soeur chérie. Travaille, hein. Je t'encourage à travailler. Oh. L'entrepreneuriat, c'est bien. Il faut que tu travailles. Parce que toi-même, tu te rends compte que si tu ne travailles pas, maman, tu vas faire comment? Parce que de toute façon, hein, mon frère est en train de dépérir là devant tout le monde. Il dépérit. Ça veut dire qu'il dépérit. J'ai dit faites-lui le don de glutathion. Pourquoi vous faites comme ça? Faites le don de glutathion. Coucou ma reine mère bio. Faites le don et de la vitamine C de glutathion à camarade. Pour qu'il retrouve un peu, hein, comme il était avant. Moi, ça me fait mal de le voir comme ça, là. Regardez, nous, on se bonifie. Toi, tu as dit que moi, j'ai 370 ans, j'accepte. Je suis grosse, j'accepte. J'ai un homme ingénieur dans ma vie. J'accepte, il me prend grosse comme je suis. Je gagne mon Dieu, je travaille. Toi, tu es un petit livreur de merde. Tu ne veux même pas accepter que tu es livreur. Montre-nous alors ce que tu fais. Pourquoi tu ne montres pas? Parce que tu as honte. Et tu vas venir creuser la tombe de Maman Perpète. Creuse la tombe de Maman Perpète, on voit. Creuse. Va chercher les alliés. Tes alliés sont où? Ils sont où tes alliés? Donc tes alliés ne sont plus devenus tes égéries. Donc tes alliés ne sont plus devenus tes égéries. J'ai dit qu'il faut que tu nous donnes le bilan. Moi, je te donne le bilan de ce clash interminable qui a démarré au mois d'octobre. Causé par toi, qui est venu me traiter d'ingrate. Moi, cette femme ingrate. Alors que je vous ai surélevé ici, tout le monde a vu. Tout le monde a vu où je cachais la honte sur vous. Tout le monde a vu. Vous avez parlé, vous avez dit que vous m'avez donné la visibilité. Voilà la visibilité aujourd'hui. Je ne sais même pas quoi en faire. Parce qu'avant, je n'en avais pas. N'est-ce pas? Parce que vous ne m'avez rien fait gagner quand j'étais avec vous. Je suis avec Maleba Perpétue aujourd'hui.
23 distributeurs du mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Toi, ton bilan, c'est quoi? Je n'ai pas vu d'égérie. Tu as qui comme égérie? Pardonnez, peut-être que j'ai mal vu. C'est toi-même qui es ton égérie, camarade. C'est toi-même qui es ton égérie ou c'est comment? Ton égérie, c'est qui? Qui parle de vous? Qui veut coller son image à vous? Qui? Voilà la reine mère bio. Le fruit de ton clash. J'ai récupéré la reine mère bio. La reine mère bio. L'école est bien. L'élève dépasse le professeur. Quand la reine mère bio vous parle du glutathion de la marque Glutaline, moi je vais me coucher. Je vous ai dit, je n'ai même plus besoin de parler. Je vais me coucher. Et où vous pensez que vous allez venir faire taire les nobles personnes qui sont là pour travailler, pour gagner de l'argent. Et vous, vous êtes là pour détruire. La destruction. Tu es l'âme destructrice de la diaspora camerounaise. La personne qui détruit toutes les relations. Partout où une passe, c'est la catastrophe. On est le 10 aujourd'hui. Le 15 avril. Je suis au tribunal pénal de Nantes. Avec ton avocate. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Voilà ton résultat, camarade. Le 15 avril, c'est-à-dire dans 5 jours, je suis au tribunal pénal avec ton avocate. C'est le résultat. Voilà ton bilan. Le bilan du clash interminable. Donc, avant de creuser la tombe de Madame Perpétue Maliba, avant de creuser la tombe de Perpétue Maliba, creuse d'abord la tombe de tes enfants. Toi-même, tu es même une tombe. Tu as dit que Perpétue Maliba était une insulte. Toi-même, tu es une tombe. Quand on te regarde, regarde comment tu es devenu. Ce que tu es devenu. Tant que tu es sur Perpétue Maliba, je ne te laisserai pas. Tu vas creuser sa tombe, tu vas creuser la mienne aussi. Comme ça, tu vas nous enterrer toutes les deux. Tu as dit que tu connaissais les gens à Nantes et que tu es prêt à faire du sale sur moi à Nantes. Je suis à Nantes. Il n'y a pas de problème. Nantes, c'est ma ville. Je suis ici depuis que je suis en Europe. À Nantes, c'est ma ville. Ma mère vit ici à 3 km de chez moi. Dès que je finis de faire mon âge, je vais aller manger chez ma maman qui est rentrée de l'Afrique il n'y a pas longtemps. Toi, ton bilan, c'est quoi? Maison, tu n'as pas. Voiture, tu n'as pas. En Afrique, tu n'as rien. Ton bilan, c'est de venir t'asseoir après avoir mangé, baigné, haricots, creuser les tombes des gens. Pour mettre dans la tombe quelqu'un qui t'a servi hier. Parce que la personne t'a manqué de respect en signant le contrat de sa vie avec une glutabose qui la respecte. Et tu veux la tuer. Tu ne vas pas la tuer. Va même prendre les alliés des alliés des alliés. Tu ne vas pas tuer Compression Maliba. Tu ne vas pas la tuer. Si les gens considèrent que ce que je suis en train de faire, c'est un clash, considérez ça comme vous voulez. Je vous ai dit que je suis la chef d'entreprise, la directrice de l'entreprise Gluta Cosmétique qui est devenue clasheuse avec camarade. Vous avez compris avec quoi? Vous m'avez vu répondre aux autres là. Je ne réponds pas aux autres, je ne les connais pas. Tu traverses toute la frontière d'Allemagne jusqu'ici. Tu viens foutre le bordel. Dans les teams, tu as mis la catastrophe partout. Les gens se méfient maintenant, les gens ne peuvent plus se parler. Tu es toujours derrière en train d'attiser les choses, la haine et tout ça. Tu penses que ces gens-là peuvent te faire confiance? Ils vont te faire confiance avec quoi? Ils savent très bien que comme tu as fait ça avec ta soeur, avec ton ex-fils, avec moi qui étions à côté de toi, tu penses que les autres là, ils vont te considérer? Ce qu'ils font là, c'est juste du aide-moi à détester. Tu penses qu'ils vont te considérer quand et comment? Avec tout ce que tu fais? Avec tout ce que tu as fait avant? Les insultes et tout ce monde là que tu as déjà lavé, ciré et tout ça là. Tu penses qu'ils vont te considérer? Ils rigolent seulement, ils t'utilisent. Parce que tu es tellement fragilisé que tu t'accroches à n'importe quelle branche. Hein? À n'importe quel serpent. Tu t'accroches sur tous les serpents qui passent. Pour essayer de faire du mal à Compressor et à moi. Moi, tu ne peux pas. J'ai dit, moi là, tu ne peux pas.
Et je vais t'affronter, que ça soit ici sur Facebook. Toi et moi, hein, les autres là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Je les gère pas, je les calcule pas. Mais toi, tant que tu ne te rends pas compte que ce que tu fais depuis le mois d'octobre est une honte, est une souillure. Nous avons eu honte au début. On t'a esquivé de tous les côtés. On a tout fait pour t'esquiver. Comme tu croyais que tu allais me broyer comme un caterpillar, ça t'a calé au cou. Tu as cherché les alliés à gauche, à droite. Maintenant, tes alliés là sont où? Tes alliés ont compris que ça ne sert à rien. Être avec toi, c'est la cata. C'est la catastrophe. Les autres évoluent. Dès que tu te colles aux gens, leur vie commence à devenir un genre. Dès que tu te colles aux gens, leur vie commence à devenir un genre. Nous, on a cerné qui tu es. Donc, tu ne fais peur à personne. En tout cas, pas à moi. Ma mère m'a dit de te répondre. Ma mère m'a dit que s'il te fait un, tu réponds. Tant que je suis vivant, il ne va rien te faire. Va où tu veux. Tu ne pourras rien me faire. Je t'ai dit. Ma Bibi 3. Le sang albinos qui coule à moi, va où tu veux, tu ne me verras pas là-bas. Tu comprends? Tu ne me verras pas. Donc continue. On t'a à l'œil. Je t'ai dit que moi, je t'observe. Tu sors sur moi même en parabole. Quand j'ai le temps, je mets ma caméra. Je te réponds. Pas en t'insultant. Je ne t'insulte pas. Je dis juste que déposons nos bilans. Tu as dit que tu gagnais 98 000 francs par an. Je dis, hein, si on gagne 98 000 francs, 1000 euros par an, et qu'on est endetté, et qu'on n'a pas de maison, et qu'on prend les voitures en location longue durée, c'est qu'on est une personne. Ça sert à quoi de gagner autant d'argent si tu ne peux pas t'acheter une maison, si tu ne peux pas investir même au pays, si quand tu pars au pays, tu vas dormir chez l'ex de ta femme, l'ex de ton ex. Si tu pars au pays, tu vas prêter l'argent chez l'ex de ton ex. Ça sert à quoi? Si tu gagnes 98 000 euros l'année et que tu ne peux même pas t'acheter un studio, même un studio en Allemagne pour mettre en location, pour justement préparer ta retraite, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, je préfère les gens qui gagnent 1500 euros, qui ont la capacité, toi-même, même avec tes 98 000 euros que tu gagnes, quelle banque va te prêter l'argent? Tu es trop vieux et tu as les comorbidités, c'est-à-dire que tu as plein de maladies. Tu as dit que j'avais des maladies, mais moi, la banque me prête encore l'argent. Je peux aller là aujourd'hui. J'ai dit que j'ai une enveloppe de 50 000 francs en permanence. Que ma banque m'appelle même tous les jours pour me dire que « Mais madame, pourquoi vous n'utilisez pas les 50 000? N'hésitez pas si vous voulez acheter une voiture professionnelle, etc. » J'ai une enveloppe de 50 000 en permanence que la banque me presse même que plan. Je refuse. Parce que moi, je n'aime pas les prêts. Je n'aime pas les emprunts. Je n'aime pas prendre les crédits. Donc moi, je suis crédible encore en banque. Toi, tu ne peux pas. Tu es trop vieux. Et tu as les comorbidités, tu as les maladies. C'est toi-même qui es venu dire ici que tu as le sucre ou je ne sais pas quoi. Quand tu as le sucre, tu as les complications du sucre. La banque, pour prêter l'argent à la banque, il te demande de faire un bilan, un check-up complet. La banque ne peut pas te prêter l'argent. Donc là où tu es là, tu ne peux, même un studio, tu ne peux pas acheter. Et tu viens te comparer aux dignes femmes. Aux femmes. Tu viens te comparer aux femmes. Vous avez dit que je suis milliardaire. Est-ce que je vous ai dit déjà, est-ce que je suis venu ici un jour vous dire que je suis milliardaire? Est-ce que je suis venu vous dire, je vous raconte tous les jours que je suis la fille d'une femme albinos qu'on a rejetée partout en Afrique, mais qui a fait son bonhomme de chemin et qui a capitalisé sur mes études. Ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis fière de ce parcours. Parce que je m'assume. Donc, camarade, assume ton échec social. Assume ton échec social. Assume le fait que tu ne peux pas
être plus que ce que tu n'es actuellement. Assume le fait que tu ne peux pas être plus que ce que tu n'es actuellement. Parce que toi, si tu étais propriétaire, c'est qu'on le sait depuis longtemps. Ce que, au même titre que tu es venu nous montrer ta fiche d'imposition ici. Ce que tu es déjà venu nous montrer depuis longtemps, ton titre foncier. Que tu es propriétaire. Tu n'es propriétaire de rien. Tu n'es propriétaire de rien. Tu n'as même pas un studio. Donc souffre seulement de voir des dignes femmes comme moi. Une femme qui se bat. Qui est capable, qui se bat. Parce qu'elle sait que j'ai ma mère ici. Moi, si ma mère, il lui arrive quelque chose, je vais compter sur qui pour ramener ma mère en Afrique? Je compte sur moi seule. Je compte sur moi seule. Je suis la fierté de ma mère. Toi, tu peux dire autant? Est-ce que tu peux en dire autant? Tu ne peux pas. Parce que toi, tu es la honte des tiens. Tu es la honte. Tu es la honte des bastards. Tu es la honte des tiens. Qui est fier de toi dans ta famille? Qui? Moi, on est fier de moi. Et je suis une femme. On est fier de moi et je suis une femme. Donc arrête tes conneries. Mets ton énergie à protéger tes enfants quand tu ne seras plus là. Mets ton énergie à protéger tes enfants quand tu ne seras pas là. Mets ton énergie, je ne sais pas, à créer des richesses. Je ne sais pas comment tu vas faire. Si tu veux, je prends l'enveloppe de 50 000 que la banque m'a mis de côté, je te prête. 50 000 euros, ça fait combien de millions de francs CFA? Dites-moi vite, pardon. 50 000 euros, voilà là-bas. Je dis que c'est une enveloppe qui est dans mon compte, que ça n'a rien à voir avec moi, ma trésorerie qui est dans mon compte. La banque a mis 50 000, une enveloppe de 50 000 euros. Elle me tanne tous les jours. Madame, mais vous n'utilisez pas votre enveloppe, nanana. Donc, camarade, si tu veux, je te prête. Les 50 000 euros, ça fait combien en francs CFA? « 32 000, voilà la valoche. 32 millions. Viens prendre les 32 millions, là, tu vas te construire une maison, là-bas, on quitte dessus. Tu enlèves la honte sur nous. Viens prendre les 50 000 euros, je te prête. Mais je vais te prêter, tu vas me rembourser comment? Toi, le faussaire, là, tu vas me rembourser ça comment? Comment tu vas me rembourser? Tu vas laisser la dette sur la dette sur la tête. Tu vas clamser avec ton sucre que tu manges là. Tu es diabétique, mais tu manges les beignets. Tu manges les beignets. Tu es tout le temps en train de manger les beignets. Tu n'as même... Moi, je grossis parce que je mange, je bois mes champagnes le week-end. Je suis tranquille, je suis bien avec mon homme. Sur le feu de cheminée, je suis bien. Mais toi, tu bouffes les beignets, tu bouffes les... Moi, je ne suis pas diabétique. Toi, tu manges les beignets alors que tu es diabétique. Hein? Tu manges les beignets alors que tu es diabétique. Tu manges les beignets. Tu manges les haricots, tu manges les trucs, tu es toujours en train de manger le sucre à outrance là, alors que tu es diabétique. C'est de ma faute si tu as raté. Il fallait y penser avant. Viens prendre l'enveloppe que j'ai là. 50 000 euros, tu vas te construire une maison au pays. On finit avec. Comme ça, tu nous laisses tranquille, tu nous enlèves la honte sur le corps. Plutôt que ça va t'occuper. Parce que comme ça, quand tu commences à construire là-bas au pays, ça va t'occuper, on va peut te voir sur les réseaux sociaux, on va être tranquille. Donc, laisse-nous tranquilles. Laisse Compressor tranquille. Elle ne t'a rien fait. Parce que ce que tu veux faire là, c'est... Tu penses qu'en la salissant, les autres vont récupérer ce que tu vas dire. Ils vont continuer à faire leur guerre sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que ça ne va rien changer. Vous avez compris avec quoi? Même s'il faut que je paye Compressor gratuitement, je vais la payer gratuitement. Elle va dormir chez elle, je paye. Donc, tout ce que vous faites là, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer.
Et vous allez là seulement souffrir de la voir évoluer. Je vous ai dit que j'ai un projet. Je suis en négociation avec une ONG. Une ONG internationale. Pour elle. Ils m'ont contacté. Parce qu'ils ont vu son cœur sur les réseaux sociaux. Ils ont vu comment nous sommes en train de faire pour aller donner un bout de pain à ceux qui en ont besoin en Afrique. Ils m'ont contacté pour elle. Je suis en pleine négociation. Et ça va se faire. L'égérie humanitaire de la marque Brutaline va devenir l'égérie de l'ONG internationale américaine. C'est comme ça. Donc continuez. Nous sommes au travail. Vous avez dit que je clash. Je ne clash pas. Mes camarades, je lui dis ces vérités. Est-ce que le fait que je dis la vérité à camarades, ça m'empêche d'évoluer? Ça m'empêche de travailler? Je vous ai dit 35% d'augmentation de chiffre d'affaires. 23 revendeurs de la marque Brutaline depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. C'est notre bilan de ce clash que camarade est venu nous mettre sur le dos. Qui vient aussi donner son bilan, on voit. À part sa décrépitude, on le voit, son visage est complètement affaissé à cause de la méchanceté et l'aigreur et la jalousie. Nous, on fait du bien. Toi, tu fais du mal. Nous, moi, je fais du bien autour de moi. Même à Compressor, à Perpétuum Aleba, à Diamant Bleu. Elle me donne, je lui donne, dans la positivité. On s'élève mutuellement. C'est comme ça que ça doit être. Ce n'est pas dans la méchanceté, dans l'aigreur, dans les complots machiavéliques que tu es capable de faire. Ça ne change rien. Change ton cœur. Change ton cœur. Nous ne sommes pas rancuniers. On a eu trop honte au début quand ce problème a commencé. Nous avions honte. Ton fils, celle que tu appelles, tu as dit que Compressor n'était pas de ta famille. Et après tu dis que tu vas avoir honte parce qu'on va dire que c'est ta petite soeur et tu vas creuser sa tombe, elle va venir entrer. Tu te contredis même. Dans le même discours, tu te contredis. Tu te contredis pourquoi? Dépose les armes. Ça ne t'avantage pas. Dépose les armes. Ça ne t'avantage pas. Et ça ne t'avantagera jamais. Tu peux rester sur ce problème pendant 2 ans, 3 ans. Ça va te desservir, crois-moi. Parce que tu ne vas pas y arriver à faire ce que tu veux faire. Je répète. Tu as dit que ça ne fait que commencer, n'est-ce pas? Je te dis alors que ça peut durer 4 ans, 5 ans. Ça ne va rien changer. Au contraire, ça va te desservir. La preuve, c'est que ça fait 6 mois. Par quel épisode tu es passé? Tu as eu des sueurs froides. Tu as eu plein de choses. Ndap Bikoko t'a donné la chance de te donner la place de Tandap. Ndap Bikoko t'a donné la chance d'être une Tandap. Avant de venir creuser la tombe de Diamant Bleu, pense que tu es Ndap Bikoko, que tu es une Tandap, que tu es le gardien de la maison. Est-ce que c'est un gardien de la maison qui doit creuser la tombe des habitants de la maison? Est-ce qu'un gardien de la maison doit creuser, lui qui est là pour garder les habitants de la maison, est-ce qu'il a le droit de creuser les tombes des habitants de cette maison? Si c'est ce que tu penses que tu vas creuser la tombe d'une Ndap Bikoko, parce que Compressor est Ndap Bikoko. Elle est membre de Ndap Bikoko et elle est Batimpo. Et toi, tu es un Tandap. Tu es gardien de la maison. Donc toi, tu vas venir sur les réseaux sociaux, creuser la tombe d'une adhérente de Ndap Bikoko alors qu'on t'a donné le poste de Tandap à Ndap Bikoko. Réfléchis. Arrête tes conneries. Tu vois bien que tu ne vas pas y arriver. Arrête de te ridiculiser. Arrête de te ridiculiser.
ça ne va rien changer. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas seulement continuer à te mettre mal. Les gens vont continuer à se moquer de toi. Parce que c'est de toi que les gens se moquent. Ce n'est de personne d'autre. Les gens se moquent de toi. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Mais si tu veux continuer, continue. On va te suivre. Parce que nous, hein, on se défend seulement. On ne t'attaque pas. On se défend. C'est toi qui nous as amenés. C'est toi qui as commencé. Et on se défend. Donc, on va te suivre. On va te suivre. D'ailleurs, on va se retrouver bientôt à Ndab Coco à Lyon. Ok? Donc, je ne te laisserai pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.